Bonsoir et bienvenue dans Pensées des temps présents. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Beaucoup d'articles, de commentaires sur les stoïciens sont basés sur d'autres articles et d'autres commentaires qui eux-mêmes sont basés sur des absurdités, sur des inepties et sur des contresens. Quand on demande aux philosophes et aux penseurs de notre époque qu'est-ce que vous pensez des stoïciens, ils répondront que les stoïciens sont des béni-oui-oui, des aliborons, des soumis, des résignés du destin. Vous savez, les stoïciens, si effectivement étaient des résignés du destin, n'auraient jamais créé cette splendide, cette grandiose civilisation. Si effectivement les stoïciens croyaient en la fatalité, jamais un esclave ne deviendrait l'une des plus belles figures de la philosophie stoïcienne. Il resterait toujours le même esclave. Ça s'appelle effectivement la fatalité. Ce n'est pas le cas. On sait que Épictète, les idées d'Épictète seront enseignées à des empereurs tels que Marc Aurèle. Et moi, je me mets réellement à rêver de cette civilisation où un homme au bas de l'échelle, défiant toutes les fatalités, peut accéder à un poste aussi prestigieux. Je ne sais pas si cela peut exister de nos jours. J'ai du mal à imaginer que de nos jours, un simple ouvrier de renom qui a de grandes pensées puisse accéder au plateau de la télévision pour y exposer ses idées. Donc déjà, je peux dire que les stoïciens sont tout sauf des résignés du destin. Nous avons un avantage sur les stoïciens. Nous pouvons observer leur civilisation. Nous la regardons de très près, mais eux ne peuvent pas le faire en retour. Mais imaginons que pour une raison quelconque, Épictète et Marc Aurèle peuvent remonter le temps pour, à leur tour, observer notre civilisation et la regarder de très près. Ils arrivent, disons, en 1901, 1902. Ils vont être ravis. Ils arrivent en France, à titre d'exemple. Ils seront ravis parce que c'est la belle époque. Plein d'inventions, les premières voitures, des grandes expositions, etc. Les Parisiens dansent, ils sont heureux. Malheureusement, dès 1914, c'est la guerre des tranchées, la guerre des gaz toxiques. Et là, ni Épictète, ni Marc Aurèle ne vont comprendre. Ils vont nous dire, ils vont s'adresser à notre civilisation, nous disant « Mais pourquoi êtes-vous des résignés, des béni-oui-oui, des aliborons, des soumis au destin? Et pourquoi vous aimez votre bourreau puisque vous érigez des statues à ces mêmes personnes qui vous ont envoyé à ces guerres des tranchées, à ces guerres des gaz toxiques. » Voyez-vous, comme dit l'adage, avant de nettoyer devant la porte des autres, il faudrait d'abord commencer par nettoyer devant chez soi. Dès lors, d'où vient cette idée qu'ont les philosophes contemporains sur les stoïciens? À mon avis, en dehors du fait qu'ils basent leurs réflexions sur des commentaires qui sont basés sur des inepties, à mon avis, cela provient d'au moins deux éléments.
Le premier élément se rapporte à la vie d'Épictète qui, rappelons-le, était un esclave. Selon un épisode bien connu, le maître d'Épictète s'est mis à tordre la jambe de son esclave Épictète. Et celui-ci, stoïque en utilisant ce mot, et celui-ci donc, Épictète, garde le sourire, placide, ne dit rien. Tout ce qu'il lui dit, voyez-vous maître, si vous continuez, vous allez me fracturer la jambe. Effectivement, la jambe sera fracturée et Épictète va répondre, maître, je vous l'ai dit. Sur cet épisode, beaucoup d'intellectuels, de penseurs, des philosophes ont eu cette idée que les stoïciens devaient supporter sans rien dire la douleur. Est-ce que cet épisode est vrai? Certainement pas. D'abord, quel est le maître qui s'amuserait à fracturer la jambe de son esclave? Son esclave ne sera plus opérationnel en utilisant ce mot. Bien évidemment, de plus, il l'aura à sa charge. Et puis, n'oublions pas que nous sommes à l'époque des stoïciens. Il est interdit de faire du mal à autrui de façon gratuite, donc un maître ne le ferait pas. Troisièmement, je peux vous assurer que pour casser une jambe d'un jeune et robuste, esclave, il faudrait mettre toute votre force et probablement, malgré ça, vous n'y arriverez pas. D'autre part, comment Épictète peut supporter une douleur aussi intense sans crier? C'est impossible. Je peux vous dire de ma formation de médecin, lorsque je travaillais dans les urgences, il y a bien longtemps, et lorsque je recevais des personnes dont l'épaule était déplacée, c'est-à-dire sortie de sa place, hein, ça s'appelle une luxation. Lorsque je voulais la remettre, c'était tellement douloureux que les gens ils criaient et parfois ils me mordaient. Il fallait, dans certaines circonstances, leur donner des sédatifs. Tout cela pour vous dire que cet épisode n'a certainement jamais eu lieu. Et là, je ne puis que déplorer le fait que des personnes aussi intelligentes que des philosophes contemporains puissent baser un jugement et des préjugés sur un épisode aussi douteux que celui-ci. Le second élément sur lequel se basent ces philosophes et ces penseurs se rapporte à la pensée de Marc Aurèle qui a écrit, vous le savez très bien, « Penser à moi-même, penser pour moi-même ». Marc Aurèle nous dit que parfois il y a des événements qui sont graves, qui sont tragiques et qui surviennent, tels que la perte d'un enfant par exemple. Il ne faudrait pas les détester, au contraire, il faudrait les aimer. Ces philosophes contemporains se sont engouffrés dans cette prêche et nous dire « Comment voulez-vous que j'aime un destin funeste ?» En réalité, ce n'est pas cela que dit Marc Aurèle. Pourquoi? Parce que le mot « aimer » ici n'est pas pris au sens d'aimer son enfant. Il est pris dans un autre sens qui s'est perdu au fil des temps et qui était quelque chose de bien banal du temps des stoïciens. Du reste, de nos jours, on dit « j'aime ma patrie, j'aime ma nation ». Mais en réalité, on n'aime jamais sa nation comme on aime son propre enfant. On dit « j'aime la vie », mais en même temps, nous sommes prêts à donner notre vie pour nos enfants, ce qui veut dire que l'amour que l'on porte à ses enfants n'a rien à voir avec l'amour de la nation. Cela n'a rien à voir non plus avec l'amour dont parle Marc Aurèle. Du reste, Marc Aurèle nous dit également que
Vous devez aimer des gens qui sont différents de vous, même si ce sont vos ennemis, du fait qu'ils sont issus du cosmos. Vous voyez donc les différents sens du mot aimer. Mais pourquoi Marc Aurèle nous demande d'aimer, entre guillemets, ce destin, même s'il est parfois funeste? Tout simplement parce que Marc Aurèle sait très bien que si on commence par détester un événement, on va dire que c'est la faute des dieux, dans un premier temps. Et dans un second temps, on va dire que c'est la faute des autres, fatalement. Et on leur fera la guerre. Marc Aurèle dénonce cela à plusieurs reprises dans ses pensées pour moi-même. Et vous savez, si les généraux allemands, lorsque les événements graves ont survenu qui vont conduire à la guerre de 1914, si ces généraux, au lieu de détester ces mêmes événements, s'ils les avaient évalués, ils auraient au moins pu dire que ce qui arrive, ce n'est pas la faute des Français. Les problèmes de l'Allemagne ne sont pas la faute des Français. Et si en contrepartie, les Français avaient dit ces problèmes économiques, ces problèmes sociaux qui nous accablent ne sont pas le fait des Allemands, mais le fait d'autre chose, peut-être. Aurons-nous, et là je me mets effectivement à rêver, peut-être aurions-nous pu éviter cette tragique guerre de 1914. Du reste, Marc Aurèle nous explique ce fait. Il nous dit que ces événements malheureux ne sont ni bons, ni mauvais. Ils ne sont porteurs d'aucun symbole, ni de méchanceté, ni de bonté. Ils frappent de façon indifférente le riche, le pauvre, le puissant, le faible, l'esclave et l'empereur. Et il nous dit que c'est nous qui leur attribuons ce caractère de tragique. C'est, à mon avis, un point de vue qui se défend très bien puisqu'il permet d'éviter le fait de dénigrer les autres. Et Marc Aurèle continue d'en penser pour moi-même à propos de ce destin funeste en nous disant que voyez-vous, ce que je vous dis, ce n'est pas chose facile, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et même les stoïciens ont du mal à les comprendre. Ils comparent ces événements à une pyramide que des esclaves construisent. Il y a la base, il y a le milieu, il y a le sommet. Ce que revient à dire qu'il y a le passé, le présent et les événements à venir. Tout cela fait partie du cosmos. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que les événements à venir, ce que nous appelons le destin, la fatalité, n'existe pas chez les stoïciens tels que nous les connaissons. C'est autre chose. Ce sont les événements à venir qui sont basés sur nos actions du jour. C'est un peu comme des prévisions météorologiques. Du fait, lorsque les stoïciens consultent les oracles, c'est pour connaître les événements à venir. Et là, je reprends donc mon analogie avec les prévisions météorologiques. Aujourd'hui, il fait froid et nous voulons savoir si demain, nous allons porter une veste ou bien nous allons porter un t-shirt. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les prévisions météorologiques avec évidemment beaucoup de prudence parce que parfois ces prévisions se plantent et vous vous retrouvez
C'est déjà arrivé, hein. Par exemple à Paris avec un manteau très chaud alors qu'il y a un soleil splendide. Donc, voyez-vous, la fatalité est quelque chose de maîtrisé chez les stoïciens, dans la mesure du possible, bien évidemment. Cela s'apparente à une grande sagacité, selon laquelle tous les événements que nous accomplissons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions plus tard, et les stoïciens s'efforcent justement de connaître ces répercussions possibles grâce à toutes sortes de logique et de raisonnement englobant, comme je l'ai déjà dit, la consultation des oracles. Les penseurs et les philosophes contemporains opposent aux stoïciens l'argument du bourreau. Ils se basent en cela sur les propos de Marc Aurèle que je viens d'expliquer. Ils disent, si je dois aimer mon bourreau, alors rien ne va plus, alors la civilisation et la pensée des stoïciens ne vaut rien. Ils balaient comme ça toute une civilisation, toute une pensée en se basant uniquement sur un argument des plus douteux et des plus absurdes. En réalité, à aucun moment Épictète ou Marc Aurèle ne disent qu'il faut aimer un quelconque bourreau. Au contraire, Marc Aurèle, sur ses 20 ans de règne et des poussières, pratiquement a passé 18 ans à combattre les barbares, les futurs bourreaux, les possibles bourreaux. Dire alors des stoïciens que ce sont des soumis ou bien qu'ils aiment leur bourreau est une ineptie, c'est une absurdité. Voilà, je ne vous dirai pas plus aujourd'hui sur ce sujet. Je reviendrai sur le stoïcisme ultérieurement, mais la prochaine vidéo sera consacrée à Karl Marx et au marxisme. Là aussi, c'est une très belle épopée qui est définitivement close. D'ici là, je vous remercie pour votre patience et à bientôt ici même. Là, ça n'a pas l'air de marcher.